Les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Leurs enfants après eux, réalisé par les frères Boukherma, avec dans les rôles principaux Paul Kircher, Angelina Voret et Gilles Lelouch. Alors le pitch, eh bien, nous sommes dans une vallée perdue de l'Est. Dans les années 90, le jeune Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un jour, il a le coup de foudre pour une jeune femme, Stéphanie, au bord d'un lac, et décide le soir même de se rendre à une soirée où elle l'a invité. Il va s'y rendre avec la moto de son père, et malheureusement, à la sortie de cette soirée, la moto a disparu, ce qui va engendrer moult complications pour notre héros. Voilà, on peut en dire ça. Bon, je suis colère, je suis énervé, je l'ai été pendant pratiquement les 2h21 de la projection, parce qu'effectivement là, avec ce film-là, on a effectivement le parfait étalon du film français actuel, du film français effectivement, qui tête le sein du CNC, pour nous produire des films qui ne concernent finalement personne, et qui vont au mieux, effectivement, quand même, pour celui-là, peut-être réaliser 1 million d'entrées. Il semblerait qu'il y ait un bouche à oreille positif. Je ne sais pas de qui. Pas de moi, en tout cas. Voilà. J'en ai marre. Voilà. Ce film contient tout ce que j'exècre dans la production française actuelle. Je vais vous donner tout ça dans le détail. Tout d'abord, comme je vous le disais, effectivement, on pourrait penser que ce film se passant dans les années 90 peut générer à minima un peu de nostalgie pour les gens de mon âge, effectivement, qui sont un peu concernés par cette période. Sauf qu'il n'en est rien, parce que le film parle de personnes que, personnellement, je n'ai jamais connues, pour une raison simple, c'est que je pense qu'elles n'existent pas. Le personnage principal, donc cet ado au départ qui a 14 ans, puisque le film s'échelonne entre 92 et 98, je crois. Donc un ado de 14 ans qui fait quelques virées avec son cousin, qui lors d'une soirée effectivement fume des joints gros comme mon avant-bras, à l'occasion sniffe un peu de coke ou du poppers avec son cousin, voilà. Tout ça ne mange pas de pain, bien sûr, c'est la jeunesse classique de tous les ados de 14 ans de 1992. Ah bon, je savais pas. Voilà. Personnage effectivement qui est passablement énervant. Alors on peut dire que c'est un ado chaud, comme le sont peut-être beaucoup d'ados, mais là, le Paul Kircher qui interprète ce personnage, donc avec une espèce de charisme un peu à la Benjamin Biolay sous Tranxène, donc imaginez le truc, voilà, qui se contente de répondre aux questions qu'on lui pose, pendant une bonne bobine quand même. Ne nous est en rien sympathique, et problème majeur, on ne croit strictement à rien de ce qui se déroule sous nos yeux pendant ces 2h21, voilà, mais à rien, voilà. Bon, revenons sur les deux réalisateurs, donc c'est les jumeaux Boukherma, je me souviens plus des prénoms, Ludovic et Zarkan, un truc comme ça. Ils avaient déjà réalisé Teddy, un film humoristique sur un loup-garou dans un petit village qui, paraît-il, était pas mal, je ne l'ai pas vu. Et ils ont également réalisé L'année du requin, avec Marina Foïs, qui, paraît-il, n'était pas fameux. Voilà, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Bon. Là, on a un film qui est tiré effectivement du roman éponyme de Nicolas Mathieu, donc Leurs enfants après eux. Et au vu du film, je me suis dit, mais ce truc ne peut pas être autobiographique, parce qu'effectivement, si le personnage principal est par la suite devenu écrivain, je me les coupe avec une fourrouillée. Voilà, ça me paraissait impossible. Et effectivement, c'est impossible, c'est une œuvre fictionnée d'un écrivain, donc Nicolas Mathieu, qui adore effectivement parler de sujets sociaux, et notamment de la fermeture des hauts fourneaux dans l'est de la France, etc., et de tout ce que ça a pu engendrer sur la jeunesse de l'époque. Bon. Le problème, c'est qu'il ne parle de gens, comme je vous disais, qui pour moi n'existent pas, qui ont des relations entre eux qui ne correspondent à aucune réalité, voilà, on a l'impression que alors, je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film. Alors, le film en question est également écrit par les jumeaux Boukherma, et le sentiment pénible, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là ne connaissent absolument pas l'âme humaine.
dans ce qu'elle peut avoir de positif, mais surtout de négatif. Tellement on a un déluge, effectivement, de bons sentiments, de fraternité. Ce monde manque tellement de bienveillance que je voudrais vous inciter à en avoir un peu plus. Et surtout je vous le dis, de réactions qui n'existent pas dans la vraie vie. Voilà. Et qui plus est, on parle d'un sujet qui est extrêmement aujourd'hui devenu classique chez nos amis réalisateurs qui têtent effectivement les mamelles du CNC, c'est-à-dire que le pauvre. Là, on a effectivement un petit peu un personnage qui évolue dans une famille un petit peu beauf, sans être tout à fait cassos, mais un peu beauf, des pauvres, quoi, comme on aime les montrer aux gens qui viennent voir ça, comme on irait voir des Saint-Joso. C'est un peu ce qui me dérange profondément dans ce genre de production. Et évidemment, on a droit au raccourci pauvre égale délinquant. Bah oui, vous comprenez, parce que quand on est délinquant, c'est forcément parce qu'on crève de faim, et donc forcément, on a des excuses. Voilà, c'est la thématique principale du film, qu'on retrouve maintenant dans le cinéma français depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc c'est très pénible. Moi j'ai connu, sans vouloir jouer du violon, la pauvreté, la vraie, et j'ai plutôt vu de la dignité et des gens qui se battaient pour finir leur fin de mois, et accessoirement faire le maximum pour payer leur loyer, coûte que coûte. Voilà, c'est ça les pauvres que moi j'ai côtoyés, les vrais en tout cas. Donc visiblement pour, excusez-moi je vais encore lâcher le mot, pour le bobo qui va voir ce genre de film, effectivement un pauvre c'est ça. C'est bien ce qui me dérange, c'est qu'à force comme ça, de nous submerger de représentations cinématographiques de pauvres qui n'existent pas, et ben ça finit malgré tout par imprimer quelque chose dans l'inconscient des gens, et les gens, peut-être que dans 5-10 ans, verront ce film comme une sorte de représentation tout à fait authentique de ce que sont les pauvres d'aujourd'hui. Voilà, enfin, ce qu'était, puisqu'on parle c'est une histoire qui se passe entre 92 et 98. Ça me gave, je n'en peux plus de voir que les pauvres sont devenus la nouvelle vache à lait, effectivement, des cinéastes français. Ça m'est pénible parce qu'en plus on voit bien qu'ils racontent à peu près n'importe quoi, que les personnages du film font n'importe quoi, voilà. Je vais être honnête, je me suis pas ennuyé pendant les 2h21 du film, parce qu'il y a un personnage de dealer qui vient de façon très ponctuelle dans le film, mettre un petit peu de tension, voilà, ramener un petit côté, on va dire, thriller dans l'histoire, mais le nombre de fois où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette scène ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? On ne comprend parfois vraiment rien de ce qui se passe à l'écran. Je suspecte effectivement les jumeaux Boukermin d'avoir élagué à mort, en fait. Je n'ai pas lu le livre. Je pense qu'effectivement, peut-être que leur film faisait 3h30, mais il y a tellement de choses incohérentes, il y a tellement d'éléments manquants, visiblement, que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont taillé dans le vif, et le pire, c'est qu'ils ont enlevé ce qu'ils auraient dû garder. Voilà. C'est-à-dire qu'au final, le film ne raconte rien, quasiment rien, si ce n'est les rendez-vous manqués du personnage avec la fille dont il est amoureux. Mais voilà, tout ce qui aurait pu nous expliquer, de faire le lien des fois entre deux scènes, n'est pas là. Donc on arrive à reconstituer parfois le puzzle, parfois on finit par s'en foutre. Mais voilà, narrativement parlant, le film est un carnage. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que si vraiment ces éléments importants dans la narration ont été retirés, c'est par pur snobisme, selon moi. Voilà. C'est tout ce qui est scène à faire, entre guillemets, et ben on va pas les faire. Ou on va les couper. Je ne sais pas si elles ont été tournées, mais voilà. Une logique qui dit... Une logique malsaine de la part des réalisateurs qui se sont dit non, on va pas faire un film tristement linéaire, faisons quelque chose d'impressionniste, faisons quelque chose d'un petit peu élaboré, parce que quand même, on a un public un peu intello qui va venir voir ça, donc ne soyons pas classiques. Voilà. Bon, et une fois de plus, ça donne un film visuellement plutôt joli à regarder, mais enfin, si je vais pas au cinéma pour voir des films jolis, je viens moi aussi pour voir des histoires, et si possible des bonnes histoires. Là on a quelque chose de joli, voilà, la caméra fait son job, elle tournoie autour des personnages pendant un bal, elle les suit à moto, voilà, tout ça est agréablement filmé, on va dire, joli. Mais alors côté
histoire, côté identification, côté intérêt, on est à zéro, je vous le dis. Alors, je vais vous parler d'éléments concrets, hein, donc on peut parler de spoiler, alors donc je vous mets le petit avertissement, parce que au-delà effectivement de tout ce défilé de réactions, de personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, on a droit à un personnage de dealer, pas sympathique pour dessous, hein, dealer qui vole donc la moto du héros suite à une altercation entre les deux à une soirée au début du film. Et ce personnage quand même qui va se durcir, hein, allant jusqu'à quand même vouloir assassiner le héros en l'étranglant dans les toilettes d'un café, il va finalement s'avérer être quelqu'un de sympathique et presque devenir pote avec le héros. Voilà. Donc vous pensez sincèrement que dans la vraie vie, quelqu'un qui a essayé de vous tuer, vous allez devenir limite copain avec lui. Mais il faut pas connaître les gens pour écrire des conneries pareilles. Je pense qu'à un moment donné, quand on travaille sur la matière humaine, il faut quand même se renseigner un petit peu, quoi. Qui ferait ça dans la vraie vie ? Voilà, sur le papier, c'est un joli tract, soyons tous frères, unissons-nous, tous les pauvres de la terre, voilà, pardonnons-nous nos offenses, mais putain, dans la réalité, c'est pas ça. Et ce que je reproche à ce film, c'est qu'il a des velléités réalistes et qu'au final, il nous raconte n'importe quoi. Ça ne tient pas la route 2 secondes. Voilà. C'est la quintessence du mauvais film français des années 2000. Avec les thématiques, effectivement. Alors, le pauvre, si possible, très pauvre, hein, parce que le cinéma français, Made in CNC, il a 2 grands pôles d'intérêt. Il a la super méga pauvreté. Alors, dans l'échelle alimentaire, il faut aller chercher le plus pauvre du pauvre, donc généralement c'est le migrant. Alors, on a beaucoup de films concernant les migrants. Et de l'autre côté du spectre, on a évidemment les très riches. Ou les bobos. Et dans ces cas-là, on nous fait des films qui nous expliquent que finalement avoir de l'argent, c'est pas la panacée, que même quand on est riche, c'est compliqué parce que, comprenez, on a 2 maîtresses, une femme, des enfants, c'est dur la vie, quoi. Voilà, le cinéma français aujourd'hui, c'est ça. C'est ça ou ça. Et entre les deux, il y a un gap monstrueux qui concerne, qui sont en fait, sans vouloir essentialiser, les vrais gens, ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser. Ces gens-là n'intéressent pas effectivement notre cinéma français, et on est condamné à aller voir des films sur des gens pour nous, qui n'existent pas. Voilà. Ça, c'est assez consternant, ça en dit long sur l'état du cinéma français, mais ne vous laissez surtout pas avoir. Voilà, ce film est pas bon. Ce film, au mieux, peut être qualifié de joli par moment, mais alors voilà, il n'y a rien. Je n'ai pas cru à cette histoire du début à la fin. En plus, autre point commun avec le marasme du cinéma français dont je vous parlais, et bien évidemment le rôle principal, Paul Kircher, déjà vu. Je me suis demandé pendant longtemps que je l'avais vu, ce garçon, vu dans excusez-moi, le règne animal, où je l'interprétais le fils de Romain Duris. Voilà, le règne animal déjà, alors qui est très comparable à ce film-là, c'est-à-dire qu'il ne racontait rien et auquel on ne croyait pas du début à la fin. J'ai eu exactement le même sentiment en voyant leurs enfants après nous. Et bien ce garçon, évidemment, est un fils d'eux, voilà, c'est le fils d'un acteur, et un acteur pas très connu, hein, et de Irène Jacob, hein, voilà, actrice suisse, je crois, qui a eu une belle carrière dans les années 80-90. Voilà. Donc même là-dessus, effectivement, on ne sort pas du cliché habituel. Voilà, et j'en ai marre, voilà, j'en ai marre de voir l'équation pauvreté égale délinquance, ou l'inverse si vous préférez. J'en ai ras-le-bol, on a bien le sentiment de voir des œuvres écrites et réalisées par des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un pauvre, et j'en ai ras-le-bol, voilà. Bref, une fois de plus, un film français à éviter. Je sauverai de l'équation Gilles Lelouch, qui est, comme d'habitude, fatigant à force d'être très bon. Là, il est vraiment assez impressionnant en alcoolo. Voilà, il faut voir sa dégaine arriver dans un bal du 14 juillet, complètement bouffi, le regard
le regard, enfin, il est très impressionnant de réalisme, malheureusement au service d'un film qui tient pas la route 2 secondes, et qui, je le répète à nouveau, ne raconte rien. Voilà les amis, donc n'allez pas voir ça, écoutez-moi, faites-moi confiance, ou sinon cassez-vous les dents et on en reparle. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.